C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 bonjour, bienvenue, sublime, pétillante, éblouissante, ravissante, créature céleste. Ah, je suis ravie d'être avec vous, c'est la minute Pia Pia, je suis félicitée. Bienvenue, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. On arrive tout doucement vers la fin, bientôt les Jeux Olympiques pour ceux que ça intéresse. J'ai une copine qui dit qu'elle n'a rien à foutre, donc je respecte ça. Moi, j'attends, je sais pas, vous, quel est votre truc préféré? Si vous aimez ça, j'attends avec impatience la gymnastique et l'athlétisme. Mais des fois, je regarde aussi les autres. Bref, j'espère que vous avez engrammé plein de soleil pour ceux qui sont sur des terres où il y a du soleil. Il y en a qui sont en pleine saison où ça pleut, donc bon courage. Mais pour ceux qui sont dans les endroits où il y a du soleil, n'hésitez pas, hein, vous enlevez, vous montrez les avant-bras et vous recevez le soleil. Ça reçoit de la vitamine D, mais aussi, le soleil, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie divine. Si vous donnez une intention à l'idée de recevoir ce truc, c'est-à-dire que je reçois cette énergie divine, puisse-t-elle nettoyer mon corps et le débarrasser de toutes ces toxines, c'est quelque chose qui est très efficace. On en reparlera une autre fois, parce que j'espère bientôt aborder avec vous les 5 éléments, comment travailler avec, toujours pour améliorer nos capacités en tant qu'être humain céleste sur cette planète, rendre notre vie meilleure et aussi celle des autres autour de nous. On a beaucoup de travail sur la planche, mais pour l'instant, je vois qu'on a fait énormément de progrès. Je tiens aussi à remercier ceux qui m'ont envoyé des petits mots, ceux qui mettent des commentaires, ceux qui rajoutent des trucs, moi je fais ci, moi je fais ça en plus, etc. C'est génial. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que je vous amène un peu du matos, mais vous avez aussi le vôtre. Comme je vous ai dit, je ne suis pas au-dessus de vous, on partage. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont extrêmement doués, qui sont des clairvoyants, qui sont des clairaudients, qui sont des clairsentients, des gens qui ont des dons de soins, d'énergie, des gens qui ont des dons de préscience, des gens qui peuvent interpréter les rêves, voir des choses. Tout ça, c'est pas pour rien qu'on vous a donné ces capacités-là. Alors, je vais parler avec vous de ça si vous voulez bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de truc particulier, mais on va parler de vous, on va parler de vos capacités, de vos dons. D'où ça vient? Alors, je connais dans toutes les gens qui vont être là, une personne ou deux qui vont dire « Ah, ben dis donc, il était temps qu'elle en parle. » Parce que ça fait longtemps que j'en parlerai. C'est une chose, ça ne vient pas de moi, hein, excusez-moi pour ça, ça vient d'une personne qui est, puisqu'elle est toujours de nos jours là, mais elle est maintenant malheureusement très très malade, une très très grande guérisseuse, qui agissait un peu dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas pignon sur rue, qui n'avait pas de carte de visite, pas rien, et les gens venaient du monde entier pour se faire soigner chez elle, notamment justement des choses négatives, des attaques de magie noire, etc., les blocages énergétiques. Et je crois que j'en ai déjà parlé quand même brièvement. J'avais même vu chez elle un moine tibétain qui était venu, une dame qui venait d'Inde aussi, une dame qui était une guérisseuse indienne qui était venue quand même de Mumbai. C'est impressionnant de voir les gens qui venaient d'un peu partout et tout était fait toujours sans qu'elle fasse de pub. C'était vraiment du bouche à oreille et elle ne prenait que les gens qui, selon elle, avaient une mission divine d'être de lumière sur la planète. Alors nous sommes tous des créatures célestes, certes, mais nous ne sommes pas tous des êtres de lumière. C'est de ça dont nous allons parler. Alors, malheureusement, je ne suis pas une spécialiste. Mais voilà ce qui se passe. Cette planète est une interface sur laquelle nous venons apprendre à créer des choses, apprendre à utiliser nos énergies, et cela au travers de missions qu'on se fixe, un peu comme l'équivalent plus ou moins, excusez-moi pour ce que je vais dire, parce que c'est très simplifié, d'un jeu vidéo. Autrement dit, vous avez des aptitudes à utiliser, vous avez des aptitudes à développer, vous avez aussi des dons ou des facultés à apprendre et à utiliser. Vous allez le faire au travers de cette existence dans le corps que vous avez choisi tout au long de votre vie à travers des missions que vous vous êtes fixées. Au cours de ces missions, il y a des missions qui sont
inébranlables, c'est-à-dire qui sont obligatoires, vous allez forcément passer par ce stade-là, et d'autres qui sont aléatoires et que vous pouvez tout à fait changer selon les vibrations que vous émettez. Pour des gens qui parlent de chemin obligatoire, vous vous rendez compte que quelquefois, quand vous avez voulu éviter certaines choses, elles sont arrivées de toute façon parce qu'il fallait passer par là. Ce sont les chemins qui ont été tracés dans ce que vous vouliez expérimenter dans cette vie-ci avec le corps que vous avez. Les gens qui viennent expérimenter cette interface ne sont pas tous donc des êtres de lumière. Il y a, et vous avez déjà remarqué autour de vous, vous regardez certains humains, ils ressemblent beaucoup à des animaux, par exemple. Des oiseaux, des chiens, des souris, des poissons. Enfin, vous voyez qu'il y a quelque chose d'animal. Moi, je me souviens d'un jeune homme qui ressemblait, qui avait une tête de campagnol. Un campagnol, c'est une petite souris, c'est un petit rat. Mais c'était pas moche chez lui, au contraire, ça le rendait très magnétique. Il avait des yeux comme ça, un petit peu en amande tirée, vous savez, comme certains rats, et le visage un petit peu en avant, mais ça le rendait très magnétique. D'ailleurs, il plaisait énormément aux femmes, ce gars-là. C'est intéressant pour ça. Je me souviens aussi d'un qui était très... on aurait dit un lion. D'ailleurs, il avait une crinière, ce gars-là, c'était quelque chose. Et tout son personnage, la face était un monsieur caucasien, mais il avait quand même une face assez plate, très large, très comme ça. Il était léonin, comme on dit. C'était un félin. Donc, veuillez m'excuser, vous avez certains qui, avec un corps humain, représentent des traits animaux. Ben, ça veut dire que ce ne sont pas forcément des créatures célestes, ce sont des créatures de type animal, hein, et qui viennent avec les aptitudes et les capacités de l'animal auquel ils ressemblent. Parce que c'est ce qu'ils sont venus exploiter sur cette planète à travers les choses qu'ils vont vivre dans leur vie. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ressemble à un chien, sachez que ça va être une personne extrêmement loyale et qui sera même loyale à une personne qui ne l'est pas. Un chien, ça vous suit, même si vous êtes la pire ordure, ça vous aimera comme vous êtes et ça vous restera loyal, à moins que vraiment vous abusiez et qu'il y ait des souffrances extrêmes. Mais même là, en général, il faut vous arracher. Il faut arracher un chien à son maître pour qu'il découvre qu'ailleurs, il va être bien traité. Mais sinon, il y a une espèce de loyauté. C'est comme s'il était imprégné, qui fait qu'il reste avec la personne à laquelle il a été assigné tout le temps. Un humain, donc un humanoïde qui aura cet aspect animal du chien, du canidé, aura cette qualité-là aussi. Mais la qualité aussi, moi, que j'appelle du manque de discernement, c'est-à-dire que ça peut aller à son détriment de s'attacher à des personnes comme ça si la personne n'est pas bonne. Mais voilà, quelqu'un qui aura les traits d'un chat, et je me souviens de certaines personnes, il y en a dans mon entourage qui ont des traits de félin, ce sera quelqu'un qui aura, contrairement à ce qu'on pense, un félin, il s'attache aux gens, mais il est pragmatique. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, il sent que vous ne répondez pas à des choses qu'il dit ou des avertissements, il va aller là où l'énergie circule. Il ne va pas s'attarder là où l'énergie stagne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Son travail, c'est justement normalement d'aider à faire circuler l'énergie. Mais s'il sent que finalement, même avec sa présence, ça ne se fait pas, il s'en ira. Donc, ça, c'est par exemple les personnes qui ont des traits de félin. Vous regardez dans votre entourage et vous allez voir que ce sont des gens relativement indépendants, souvent solitaires, avec un bon esprit d'observation, mais qui peuvent se montrer très comme ça, très carrés, très pragmatiques. Vous avez ceux qui ressemblent, je vous avais dit, hein, le campagnol. Moi, ce qui m'avait frappé chez ce garçon, c'était une extrême rapidité. Il était très furtif, très rapide, très charismatique, très... oui, on avait l'impression qu'il faisait comme ça, mais il y avait une magnétisme, et c'est pas le seul. Je crois que j'en avais rencontré aussi un autre, c'est un chef scout, même topo. Magnétisme absolu, des meneurs d'hommes. Alors, je ne connais pas les qualités du campagnol, il faudrait regarder, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas parce qu'un animal est tout petit qu'au sein de sa communauté, il n'a pas une espèce de fonction particulière qui le rend justement charismatique, magnétique et puissant. Alors, je ne vais pas vous détailler tout, vous avez compris le sens. Il y a des gens, donc, de typologie animale. Il y a aussi des humanoïdes qui ne sont pas vraiment des humanoïdes.
les gens les appellent les démons ou les monstres ou des trucs comme ça, qui sont des créatures qui viennent ici et qui viennent perturber finalement l'harmonie, parce que leur travail, c'est justement ça. C'est la disruption, c'est de créer un déséquilibre, c'est d'installer le chaos. Mais ils deviennent intéressants dans le sens où quelqu'un qui est un être de lumière et qui vient ici pour travailler ne pourra pas véritablement, si vous voulez se développer et développer ses qualités et ses aptitudes, s'il n'a pas à lutter justement contre le revers de la médaille, qui sont les forces de l'ombre, les forces démoniaques, comme vous voulez. Donc finalement, c'est comme c'est le revers de la médaille, hein, c'est l'autre côté. Je pense qu'ils sont nécessaires aussi à l'évolution des êtres de lumière, de façon à pouvoir leur permettre de développer leurs qualités. Ces êtres-là sont aussi des créatures qui sont vraiment attachées à la demeure terrestre et qui ne viennent pas normalement des autres royaumes. Ils sont vraiment attachés à ici, et c'est pour ça que ce sont des êtres qu'on peut détruire. Voilà. Et que lorsque vous faites un travail énergétique, vous avez ces entités maléfiques et vous pouvez dire de les détruire. Elles sont inhérentes à la planète Terre. Alors il y a des êtres qui viennent d'autres horizons, d'autres planètes, mais pour moi c'est toujours la même chose. Ils viennent pour les mêmes raisons que vous, magnifiques créatures célestes, venez. C'est pour s'entraîner, pour se développer, pour observer, pour apprendre. Et puis il y a aussi des êtres qui viennent pour se détendre. Et ceux-là, qu'est-ce qui nous énerve? Ah là là, alors ils ont tout. Ils ont la belle vie de famille, ils ont le bon compagnon, la bonne compagne, ils gagnent bien leur vie, ils ne sont pas forcément milliardaires, mais ils sont bien. Et vous les voyez, et ils vont en vacances là, et au travail ils sont heureux, et ils ont des super potes qui connaissent depuis des siècles et qui se retrouvent chaque année ici, là, ils louent des voitures, machin, nanina. Ils ont pas forcément, ils ne sont pas sans soucis, bien sûr, ils ont des soucis inhérents au fait d'être incarnés, mais vous voyez bien que leur vie, elle est quand même, ah là là, elle coule de source, oui, mais ils sont venus se reposer, parce que certainement dans les autres vies avant, ils ont morflé, donc ils ont décidé que là, moi je viens peinardos, quoi. Je vis ma life, je kiffe ma life, ce que j'aime quand je suis sur Terre, c'est bouffer des bonnes choses, respirer le parfum des fleurs, rigoler, profiter du fait d'être incarné pour danser, nager, etc. Ressentir la physicalité sans avoir tous les soucis. Je ne veux pas avoir à régler des problèmes. Ils viennent au Club Med. Et du coup, notre rôle à nous, nous sommes comme des figurants dans leur vie. Alors, je n'ai pas toutes les espèces, il y en a plein d'autres. Et pardonnez-moi si je ne les connais pas toutes. Je sais que vous pouvez faire ces recherches sur Internet, vous trouverez des gens qui vous expliquent tout ça. Je ne vais pas parler des petits grains, je ne vais pas parler des lémuriens, je ne vais pas parler des atlantes, je ne vais pas parler de tout ça. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de ça, notamment les atlantes, si je dois en parler quand même. Les atlantes, je vais en parler parce que moi j'ai des souvenirs de régression qui me ramènent à l'Atlantide. Et où je suis une petite fille et j'entre dans un énorme dôme, il y a beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup, c'est comme si on était dans le Stade de France, un truc énorme. Et il y a une espèce de plateforme, et je tiens mon père, enfin c'est plutôt lui qui me tient par la main, il y a une grande allée comme ça, et je vais m'asseoir. En fait, vous avez 3 grandes rangées devant, et je suis un petit peu au bout de la rangée du milieu. Et j'observe, je regarde ce qui se passe, et mon père va sur l'estrade, enfin c'est un truc énorme à la scène, avec d'autres adultes, etc. Et je me souviens pas exactement ce qui se passe. Beaucoup plus tard, je me vois dans une espèce de champ énorme, une pelouse magnifique. Mais c'est d'une verdure vert. Et atterrit un avion tout blanc qui fait pas de bruit du tout. Et descend un homme qui est relativement jeune. Et mon père me montre cet homme-là et je sais que c'est l'homme que je vais épouser. Et j'ai 5 ans. Et le gars, il doit en avoir facile 20-25. Hein. On va dire les choses comme ça. Et je suis super contente parce que c'est un méga pilote. Ça a l'air d'être un héros magnifique qui a fait plein de bonnes choses. Je ne sais pas qui c'est. On s'arrête là.
je sais que ce que j'ai vu sont des images de l'Atlantide. L'avion n'a pas de moteur, il ne fait pas de bruit, il est tout blanc, il atterrit en douceur sur une herbe très verte. Les étendues d'herbes sont à perte de vue, mais on voit des constructions très très blanches, très lumineuses, et un peu sur les arrondis. Contrairement à nos gratte-ciel qui sont élevés dans le ciel, là, comme ça, qui viennent comme des aiguilles percer le ciel, c'est toujours des arrondis, c'est toujours d'une énorme douceur. Mais voilà pourquoi j'aime pas trop en parler, c'est parce que quand je me vois dans ce truc-là, je ne vois pas de couleur de peau. Je peux pas vous dire on est blanc, on est noir, on est vert, on est jaune, on est marron, on a des taches, on n'en a pas. Je peux pas vous dire. Or, quand les gens parlent en général de l'Atlantide, ils vous mettent des blancs, systématiquement. Et ça n'est pas du tout ce que je voyais. Par contre, je voyais qu'on était tous habillés en blanc. Ça c'est vrai. Ça devait être une cérémonie où on était tous habillés en blanc. Mais je n'avais aucune... Je ne peux pas vous donner une couleur de peau. Donc, je pense que ça n'était absolument pas important de ce point de vue-là. Je tiens à le dire, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce qu'on rentre dans des trucs qui ont surtout été travaillés par des Occidentaux, qui oublient par exemple que sur les pyramides du côté du Mexique ou d'Amérique latine, on voit bien des témoignages de cet ordre-là, des différentes créatures. Or, on sait que les personnes qui vivaient là-bas, les peuplades, n'étaient pas le coderme, elles n'étaient pas blanches. Hein, elles n'étaient pas sans couleur, quoi, on va dire. Elles étaient colorées, et même particulièrement colorées. Même topo pour les témoignages, enfin les vestiges qu'on trouve en Égypte ancienne, dans les pyramides du Soudan, ou etc. Parce que de plus en plus, finalement, on découvre des choses vont être cachées parce que à chaque fois, l'idée est de prouver que sont les populations sans couleur qui ont dominé, alors que l'idée n'est pas là. L'idée de savoir, c'est que les humanoïdes ont créé des choses pour pouvoir élever l'énergie sur la planète et permettre d'accélérer les manifestations ou les transformations divines pour les êtres qui étaient vivants, qui étaient là à l'époque, pour les contemporains, ce qui est merveilleux. Maintenant, tout ça, ça a été un peu perdu. On est en train de retrouver, parce que vous savez que sur cette planète, rien ne se perd, jamais. Et que ça c'est trouvé par les personnes qui doivent les trouver. Pas les archéologues et tout ça qui, eux, ont utilisé des volontés très terrestres et de force, mais quand c'est fait à l'instinct et quand les choses vous trouvent, c'est que c'est le moment des révélations et c'est en train d'arriver de plus en plus, on le voit. Donc, voilà pour les différentes espèces. Ce qui est intéressant cependant, c'est Félicité parle-nous de nous. Alors, depuis la nuit des temps, je reviens à l'ère préhistorique, il y a toujours eu dans les groupes nomades, des tribus nomades, des êtres qui savaient lire les signes. Ils savaient d'abord ressentir les énergies autour d'eux. Ils savaient ressentir le futur en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on arrivait à une saison où il n'y avait plus de gibier, où peut-être l'eau se tarissait à cet endroit-là, on faisait appel à ces êtres, hommes ou femmes, en général c'était beaucoup des femmes au départ, qui avaient cette capacité de savoir et d'indiquer l'endroit, la direction à suivre, et d'indiquer l'endroit où il faudrait se poser, où il y aurait de l'eau, du gibier, permettre à la tribu de survivre. Ces créatures le faisaient parce qu'elles étaient en rapport particulier avec les forces de la nature et les forces cosmiques, divines. Ces créatures-là, pendant longtemps, ont juste fait partie de la tribu. On dit même que les dessins qu'on a trouvés sur les grottes venaient de ces créatures qui racontaient la chasse ou qui projetaient la chasse. Qui racontaient un petit peu l'histoire du peuple. Voilà qui était là, dit ça, si. Que ces créatures, petit à petit, ont amené et développé une façon de préparer le corps une fois qu'il était déserté par l'âme, pour permettre à l'âme de partir en paix. On créait des rituels qui permettaient justement à l'énergie du corps d'être intacte, de l'âme lorsqu'elle quittait le corps, avec des rituels donnés où on retrouve les gens en fœtus avec des outils, etc. Mais ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que plus ils se développaient,
On s'est rendu compte que quand on s'est mis à manger de la viande, bizarrement, les neurones ont fonctionné différemment. On commence à réfléchir différemment, on commence à voir les choses différemment. Petit à petit, ces personnes-là ont développé des savoirs de plus en plus puissants. Quand le feu a été adopté, utiliser, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va travailler sur les 5 éléments, utiliser l'élément feu a été phénoménal pour ces créatures-là, qui étaient capables de lire à travers les flammes, de voir des choses à travers les flammes et de commencer à développer d'autres talents à travers les flammes, notamment tout ce qui est hypnose, fumigation, justement, hein, les plantes, on en avait parlé la dernière fois, qui vous font faire des rêves, qui vous font voir des choses. Ça, c'est des choses qui sont liées aussi à l'utilisation de la chaleur. Et là, ils ont commencé à faire peur, parce qu'ils ont commencé à pouvoir utiliser ces mêmes créatures, ces éléments-là, pour soigner et guérir, voir à l'avance, utiliser les énergies, faire arriver des choses. On parle de ceux qui faisaient tomber la pluie, de ceux qui faisaient arriver des gibiers, etc., etc. Ceux qui au départ étaient quelque chose qui rassurait et était vécu de façon joyeuse pour la tribu, a commencé à être plus ou moins inquiétant et c'est un peu la séparation de l'église et de l'État. Les chefs ont dirigé la tribu et ces personnes-là sont devenues en quelque sorte les sorciers, les prêtres, comme vous voulez les appeler, à l'écart de la tribu. Ils se sont de plus en plus éloignés des humains parce que les tribus sont de plus en plus grandes, hein, on se développe et puis on va petit à petit se sédentariser et elles ont besoin, ces personnes, hommes ou femmes, de rester en contact avec le cosmos, les forces divines et la nature. Et elles ne peuvent pas le faire au milieu d'énergies grouillantes et des vibrations d'autres êtres humains. Donc, de plus en plus, ils vont s'éloigner. Et ils vont continuer à se développer et développer ce talent-là, mais en étant des êtres qui n'évoluent pas mentalement, énergétiquement de la même façon que le reste de la tribu. Et bien maintenant, nous sommes à l'époque moderne et tout au long des époques, chaque famille a toujours eu un ou deux êtres de cette nature-là. On les appelait les brebis galeuses souvent, parce que comme ils ne trouvent pas leur place dans la société, c'était rare que c'était pas forcément des gens qui arrivaient à s'insérer dans la société, qui arrivaient à trouver un travail, qui arrivaient ne serait-ce que même à trouver leur place dans la famille. Donc, pour pallier à ce manque-là, se mettaient à boire, à consommer des drogues, à être dans l'excès, excès de sexe, excès de jeu, excès de ce que vous voulez, pour essayer de trouver une énergie qui leur correspond, qui leur apporte de la joie, qui les apaise. Parce que ce sont des gens qui vivent dans un espèce de stress total, parce qu'ils ressentent ces énergies-là, ils ne savent pas comment interpréter ça, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc ça va les amener à être ce qu'on appelle les brebis galeuses. Il y a toujours la tante ou le tonton un peu à part. Hein, dans la famille, on entend ça, il y en a toujours un qui est un peu à part. Puis si on cherche bien, il est un peu mystique, il est un peu barré, il est un peu dans son monde. Et souvent, quand c'était surtout, il y a les générations d'avant le 21e siècle, c'était des gens qui finissaient vraiment alcool, machin, enfin, qui étaient complètement... on ignorait complètement leur hypersensibilité, leur hypersensorialité et qui menaient des vies assez tristes. Maintenant, on commence petit à petit beaucoup de gens ont commencé à être en contact, comme vous, avec leurs capacités extra, qui finalement ne sont pas extra, c'est des capacités qui sont venues utiliser, mais c'est parce que ça sort de l'utilisation commune de quelqu'un qui va aller au boulot et puis revenir, faire ses courses, faire à manger, etc. C'est quelque chose qui sort de la nature purement physique, qui sort du matériel. Et maintenant, on accepte ça de plus en plus. Et vous découvrez dans la famille qu'effectivement, la grande-tante, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, le machin, il était guérisseur, il avait le don de ci, il avait ça. Ma mère, elle voyait ci, mais elle a toujours refusé d'utiliser. Vous commencez à découvrir qu'il y a une lignée de ça dans votre famille et que vous en faites partie. Et souvent, ce que vous allez remarquer, c'est que vous êtes un petit peu justement mis de côté dans votre famille. Vous n'êtes pas tout à fait compris. Les gens, soit ils vous craignent, soit ils se foutent de vous. C'est l'un ou l'autre. Mais même quand ils se foutent de vous, c'est parce qu'ils vous craignent. Mais se moquer de vous, c'est plus facile parce que vous les inquiétez. Vous n'êtes pas comme eux et ils sentent cette mystique qui est là, qui est bizarre, même si vous ne la sentez pas.
Ils sentent que vous n'êtes pas de la même nature qu'eux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est génétique et que vous êtes là justement pour aider à apporter des directions dans la famille. Si les familles comprenaient ça, elles viendraient consulter des gens comme ça pour discuter et dire voilà, moi j'ai tel souci, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ressens? C'était la fonction et cette fonction est toujours valable de nos jours. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé là-dessus, à comprendre qui vous êtes, à comprendre que c'est normal d'être comme ça, à ne pas forcément en vouloir à votre famille ou votre entourage, de ne pas intégrer le fait que vous soyez comme ça parce que c'était comme ça. Même à l'époque, si vous étiez encore à l'époque du soi-disant Moyen-Âge, ou comme on le voit dans certains encore endroits en Afrique subsaharienne, que ce soit en Afrique du Nord aussi, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, voire en Australie, ils sont souvent un peu à part. Hein. Les gens qui font ça, ils ont leur truc près de la forêt, près d'un plan d'eau, près des trucs, pour être au plus proche de la nature. Ceux qui font ça en ville sont dans un endroit où il y aura toujours un coin qui va leur être réservé où les gens n'entrent pas. Parce qu'on a besoin de ce contact direct avec les forces divines. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, mais je vous rappelle, je ne suis pas vraiment une spécialiste, je suis vraiment désolée, parce que c'est passionnant et je pense qu'il y a beaucoup à approfondir là-dessus. Une des façons pour vous de découvrir, si vous sentez que vous avez ça, mais que vous ne savez pas trop comment le manifester, c'est une façon de respirer, c'est utiliser le souffle divin. Le souffle divin, ça c'est une dame dont je vous parlerai plus tard, qui est jamaïcaine, qui m'en avait parlé il y a longtemps. Et c'est un truc qui est tout simple. C'est utiliser le nom antique de Dieu, la façon dont il était appelé avant. Alors, c'est pas Yehovah, mais c'est Yahuwah. Yahuwah. Et utiliser ça parce qu'elle dit Yahuwah, moi, mais c'était la respiration. Après, ça a été transformé en Yehovah, c'est autre chose, mais c'était la respiration, parce que c'est le souffle divin, parce que Dieu est dans la respiration. Si vous ne respirez pas, vous êtes mort. Donc, quand vous prononcez ce mot, alors je vais vous expliquer comment le prononcer, vous activez Dieu en vous, vous activez la présence divine en vous, vous activez votre état d'être divin, parce que dans le souffle est Dieu, dans le souffle est l'éternel. Hein, c'est la source de vie, c'est ça. C'est ce qui nourrit toute chose ici. S'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus d'eau. Hein, le H2O, il y a de l'oxygène, c'est terminé. Donc, l'eau, la respiration, c'est fondamental. Vous faites yé, alors le yé, c'est de l'inspiration. Et houa, c'est l'inspiration. Houa. Yé. Vous pouvez le faire 3 minutes. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas trop quelles sont ses aptitudes, etc., vous allez sentir au bout des 3 minutes des sensations dans votre corps, dans votre être. Laissez-les venir. Ça va vous guider vers ce que vous êtes vraiment. Quelle est votre aptitude en tant qu'être céleste? C'est un outil tout simple. Si vous vous trouvez dans un endroit où vous êtes submergé de monde, que vous êtes assailli par les énergies des autres, commencez à vous sentir pas bien et oppressé. Vous pouvez le faire en toute discrétion sans que les gens le voient. Si vous êtes tout seul, vous pouvez faire ça, ce qui fait monter le souffle. Là. Vous poussez et vous faites... Comme ça, vous faites venir l'énergie divine et vous évacuez ce qui obstrue. Voilà. Bah, écoutez, la minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'ai essayé de ne pas être trop bavarde sur le sujet, mais je pense que je l'ai été quand même. Et squeeze me. J'espère que ça va vous aider. C'est vraiment ce petit outil-là, avec la petite historiette qui vient avec. C'est quelque chose qui va vous permettre de trouver votre place et de comprendre pourquoi peut-être dans votre famille vous êtes un peu mis à part et d'accepter. Parce que c'est votre statut, d'accord? Vous avez une autre famille qui est justement la famille, ce cercle d'âmes, d'êtres célestes qui exerce cette fonction-là. Voilà votre vraie famille énergétique. Donc n'en voulez pas aux vôtres.
Je vous souhaite, s'il vous plaît, de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de ceux que vous aimez, de laisser les autres se développer, ça n'est pas votre travail. Je remercie les gens qui se sont abonnés, ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Merci à vous, quand même, je vous rends hommage. Et les nouveaux arrivants, servez-vous dans la vidéothèque, fouillez. Si vous avez des choses à demander, n'hésitez pas. Vous m'écrivez sur feliscoaching@gmail.com. Je vous réponds dans la mesure de mes possibilités. Aussi, merci à tous ceux qui m'envoient des petits mots. Merci pour les commentaires, merci pour les petits likes. Oh, ça fait vachement plaisir. Merci à vous d'être là. Vraiment, de tout cœur, merci. Et je vous souhaite de vraiment avoir une sublime semaine. S'il vous plaît, dès que vous sentez quelque chose de bon dans la semaine, remarquez-le, enregistrez-le et dites à l'univers, je veux encore plus de ça. Et vous allez voir les miracles que ça fait. Allez, on se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Merci.